Bonjour, alors aujourd'hui on va travailler sur la page 62 du Pilotis. Le thème c'est la phrase. Nous en avons déjà beaucoup parlé en classe puisque nous avons déjà écrit des phrases, copié des phrases. Donc normalement ce que je vais vous dire, vous le connaissez, mais ça fait du bien de le revoir. Je lis. Lire les phrases. Compter le nombre de mots. Faire repérer majuscules et points. Alors, nous avons deux images, deux photographies. Nous avons un chat sur un sofa. Et ici, nous avons le chat. Voilà. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Comme cette phrase d'ailleurs, qui commence par une majuscule, le U, majuscule, et qui se termine par le point. Donc tout cet ensemble de mots, ici, ça fait une phrase. Et une phrase, c'est un ensemble de mots qui commence par une majuscule, qui se termine par un point et qui a du sens. Ça veut dire quelque chose. Alors on va voir. Ici, on a cette phrase. Chez mamie, virgule, il y a un chat sur le sofa. Chez mamie, il y a un chat sur le sofa. Est-ce que c'est une phrase? Oui, car elle commence par une majuscule et elle se termine par un point. Et cet ensemble de mots a du sens. Chez mamie, il y a un chat sur le sofa. De qui ça parle? Ça parle du chat. Et que fait-il? Où est-il? Eh bien, ce chat est sur le sofa et en plus de ça, il est chez mamie. Alors, mamie n'est pas un personnage direct de l'histoire, de la phrase. Et voilà, ça a du sens. On nous dit ici, une phrase peut être sur deux lignes. Et c'est vrai, c'est pour cela que lorsque vous devez écrire des phrases, des fois, comme ici, vous voyez, la phrase que j'avais placée ici, eh bien, elle est sur deux lignes. C'est pour ça qu'il faut la recopier sur deux lignes. Et si vous n'avez pas la place, vous pouvez même la faire sur trois lignes. D'accord? Alors ici, c'est une phrase car elle commence par une majuscule. Elle finit par un point. Alors c'est plutôt un trait. Il vaut mieux s'appliquer à faire un point. Et ça a du sens. C'est papa qui répare la niche. Séparer les mots. Voilà. Je vous l'avais dit, on l'avait déjà travaillé. C'est philo. Alors ici, il peut y avoir une majuscule au milieu de la phrase. La majuscule ici, comment ça se fait qu'il y ait une majuscule au milieu de la phrase? Parce que on nous dit c'est philo. Philo, c'est le nom du chat. Et les noms prennent toujours des majuscules. Je vous l'avais déjà dit, comme vos prénoms. Donc ici, on a la majuscule du début. On a le point de la fin, c'est un point d'exclamation. Et on a une autre majuscule, car le personnage de cette phrase, c'est son nom. On doit mettre une majuscule. Philo, c'est le nom du chat. C'est une petite phrase. Il n'y a que 3 mots. Le C, le est et philo. Je manipule des mots. Faire une phrase avec les différents éléments proposés. Alors, qu'est-ce que l'on voit? Il y a des étiquettes. Nous avons déjà travaillé avec des étiquettes, mots, pour faire des phrases.
La fée a filé chez une amie. Est dans la rue Marie. Il faut que je place ces étiquettes en mettant une majuscule au début et un point à la fin. Et il faut que ça ait du sens. Quelle peut être la première étiquette? La fée. On peut également placer Marie. Quelles seront les dernières étiquettes? On peut mettre chez une amie, puisqu'il y a un point, ou dans la rue, il y a un point. Essayons une phrase. La fée est dans la rue. Ça a du sens. La fée a filé dans la rue. La fée a filé chez une amie. Marie est dans la rue. Marie a filé chez une amie. La fée Marie est dans la rue. Ou la fée Marie a filé chez une amie. Vous voyez, il existe plusieurs possibilités. Nous retravaillerons cela en classe. C'est tout pour aujourd'hui.